Chers amis, chers fidèles, bonjour. Voici quelques jours maintenant que nous avons été reconfinés, malheureusement, mais pour un bien en même temps. Et la paroisse de Saint-Joseph se propose de nous accompagner pendant ce temps de reconfinement pour garder la flamme allumée, pour garder le lien avec Dieu et aussi avec les autres. Voilà, nourrir nos temps de prière personnels au quotidien, puisque ces méditations sont issues des textes liturgiques de chaque jour. Donc nous espérons qu'elles vont vous aider à garder le lien, garder la foi, garder l'espérance. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Charles Borromée. Et l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est issu de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, où Jésus nous redit des mots très forts. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Et ces versets résonnent avec une actualité particulière. Comment ne pas penser à ces personnes qui se sont effondrées parce que massacrées, que ce soit à la basilique de Nice ou ailleurs dans le monde, au Proche-Orient, en Afrique, en Asie ou je ne sais où encore. Ces témoignages nous rappellent que parfois, suivre le Christ, c'est compliqué. Être chrétien, c'est souvent être appelé à renoncer. Renoncer à des élans naturels vers des choses que nous aimons, mais qui malheureusement nous éloignent de Dieu. Parfois, nous faisons des choix, nous mettons des choses ou des personnes avant Dieu. Et le Seigneur nous redit avec ces mots qu'ils ne peuvent pas être avant lui dans notre cœur. Il nous dit ailleurs dans l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre cœur est en dehors de Dieu, si notre trésor n'est pas Dieu, nous allons faire fausse route. Nous allons suivre, mais pas Jésus. Nous allons suivre quelqu'un d'autre, nous allons suivre quelque chose, mais ça ne sera pas Jésus. Donc, être chrétien, c'est souvent être appelé à faire des renoncements. Renoncements à des choses évidemment qui nous éloignent de Dieu, pour pouvoir mieux choisir Dieu, mieux l'aimer. Comme cela nous a été dit il y a 2 dimanches, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Il nous faut réapprendre à aimer Dieu pour mieux le suivre. Et d'ailleurs, dans la première lecture que nous avons, extraite de l'Épître aux Philippiens, nous sommes au chapitre 2, versets 12 à 18, Saint Paul nous aide aussi à comprendre cela. Il nous dit, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Travaillez à votre salut parce que oui, Dieu sollicite le concours de notre liberté pour que nous puissions l'aider à nous sauver. Et l'aider, du coup, à travailler à notre salut dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais au contraire un saint respect de Dieu, une attitude du cœur qui nous empêche ou qui nous fait préférer Dieu, qui nous fait l'aimer plutôt que de le blesser. Parfois, nous avons des idées, parfois Dieu nous dit clairement les choses aussi, il nous dit, voilà, je t'invite à faire telle chose, suis-moi, sa parole est très claire. Et parfois, pourtant, nous rechignons, nous hésitons, parfois nous savons que en faisant telle chose, nous le blessons, mais voilà, nous choisissons sciemment parfois d'autres choses qui nous détournent de la suite du Christ. Et alors, Saint Paul nous dit, travaillez à votre salut, soyez attentifs. Il nous dit encore, c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action parce qu'il veut votre bien. C'est lui qui nous inspire les choses bonnes à faire. Donc que nous puissions les accomplir puisque nous les ressentons. Parce que si nous allons à l'encontre de ce bien que nous écoutons, que nous ressentons, mais nous contristons l'Esprit Saint. Et donc, il est très important que nous puissions, comme il le dit encore, tout faire sans récriminer, sans discuter. Dieu est Dieu, il a droit à son respect. Sa parole doit être reçue pour ce qu'elle est. On n'a pas le droit de négocier avec Dieu pour savoir ce qui est bon ou pas bon de faire. Non, il s'agit d'entrer dans une sainte crainte de Dieu, un saint amour de Dieu pour être disciple. Même si parfois ça nous coûte de montrer à Jésus que nous l'aimons, parfois au péril de notre vie. Alors que l'Esprit Saint nous assiste en ce sens, que nous puissions grandir dans cette suite de Jésus qui consiste finalement à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Bonne méditation à tous et bonne journée.